Allô, allô! Bonjour tout le monde! Bonjour Facebook! On est ici ensemble pour un petit live. Je suis ici avec vous pour vous parler d'une ligne myofaciale importante. Qu'est-ce que c'est d'abord une ligne myofaciale? Qu'est-ce que c'est cette affaire-là que tu nous parles, Véro? Dites-moi si vous arrivez, si vous êtes ici pour m'écouter, pour partager ce moment-là avec moi. Faites-moi un petit commentaire, un petit coucou. Dites-moi que vous êtes là. J'aimerais pouvoir vous saluer, pouvoir connecter avec vous. On va parler ce soir d'une ligne myofaciale importante. Je l'appelle notre mât central. Il y a d'autres appellations plus scientifiques que je pourrais te partager pendant que tu te connectes. Je vérifie en même temps si tout est fonctionnel. Le son semble bon. Dites-moi si jamais il y a un problème, vous m'écrirez. Salut Francine! Merci d'être là. Donc, une ligne myofaciale importante. On en a plusieurs, hein, des lignes myofaciales. On en a à l'avant, on en a à l'arrière, on a des lignes latérales, on en a des croisées, on en a des profondes, des superficielles. Il y a des spécialistes des fascias qui ont été assez bons là-dedans pour pouvoir suivre des lignes de tension, disséquer des lignes de tension. Salut Diane, merci d'être là. Et puis être capable de suivre, ça passe par quels muscles? Quels muscles sont connectés ensemble par les fascias? Fascia, en anglais, on appelle ça de connective tissue. C'est quand même plus cool en anglais, je trouve, qu'en français. En anglais, ce que ça dit, c'est que c'est du tissu qui connecte, du tissu qui relie, du tissu conjonctif, le vrai terme, mais connective, le terme ça vient du mot connecter, finalement. Donc, les fascias connectent tout entre eux et il y a des lignes plus précises qui nous permettent de comprendre comment notre structure fonctionne et comment on peut aider à stabiliser notre structure, solidifier, mobiliser, distribuer les charges efficacement antérieures, postérieures, internes, pour que ça puisse bien commencer, pour que ça puisse bien fonctionner. Ton mât central, c'est pour moi. Ah, là, tu vas voir, oui, tu voulais me regarder, je le sais, mais c'est parce que c'est par là que ça se passe dans ton corps, tu comprends? Il va souvent, il n'arrête pas de se tourner, il y a comme un torticolis, il y a quelque chose là, dans la colonne vertébrale, il ne comprend pas. Ton mât central, c'est comme sur ton voilier, c'est comme sur ton bateau, il doit être stabilisé par des tensions. Et dans notre corps, c'est notre colonne vertébrale. Ces tensions-là vont être distribuées. La toile, le mât central va être distribué selon les tensions. Il y a des tensions qui vont tirer à l'avant. Il y a aussi des tensions qui vont tirer à l'arrière. Donc, au même titre que dans un voilier, salut Sylvie! Au même titre que dans un voilier, les tensions doivent être distribuées également pour que le mât puisse être stable. Comment stabiliser notre mât à nous? Tout d'abord, il y a une ligne de fascia profonde qui est là pour t'aider justement à créer cette stabilité-là. On l'appelle la ligne antérieure profonde, la ligne myofaciale antérieure profonde. C'est une ligne myofaciale qui part des pieds, qui part du talon. Là, je ne pourrais pas te le montrer ici. As-tu vu, Taïcha qui te regarde? Il sourit en plus. Une ligne myofaciale profonde qui part du talon, qui monte dans ton jambier à l'avant, qui passe par tes genoux, qui est connecté à tes genoux en avant dans le poplité, qui est connecté au tendon du quadriceps, qui est connecté aux ischions, aux pointus des fesses, qui sont comme ici à l'arrière. Okay? À partir de là, cette ligne-là, elle trace une ligne. Elle fait comme un U, OK? Pour venir tapisser quelque chose de très important, elle vient connecter avec les fascias du plancher pelvien.
Donc, tu vois, ça fait une courbe comme ça. Donc, elle tapisse l'intérieur du bassin de par les tissus du plancher pelvien et elle commence à monter le long de ta colonne vertébrale, antérieure à ta colonne vertébrale. Antérieure à ta colonne vertébrale jusqu'à la jonction thoraco-lombaire. Donc, on est autour de T11, T12. C'est justement, ça doit être une synchronicité, ça doit être un hasard, c'est justement l'endroit où est-ce que, entre autres, ton diaphragme s'attache. Il y a beaucoup d'autres choses qui s'attachent à cet endroit-là, mais il y a, entre autres, le diaphragme qui s'attache à cet endroit-là. Alors là, à partir de là, ça continue. Cette ligne-là antérieure profonde tapisse, tu as compris, hein, le plancher pelvien, le diaphragme. Donc, probablement qu'eux, ils font partie un peu d'une stabilité profonde. Je dis ça de même, parenthèse. Tu sais. Diaphragme. Et puis, la ligne suit le diaphragme pour venir s'insérer, s'attacher en avant au niveau du processus xiphoïde. Processus xiphoïde en parallèle attaché à la ligne antérieure, au ligament antérieur des vertèbres. Donc, ça vient vraiment connecter le diaphragme de l'avant vers l'arrière. Au-dessus de ça, qu'est-ce qu'il y a au-dessus du diaphragme? Il y a le cœur qui est juste là, qui lui aussi est connecté par cette ligne-là antérieure profonde. Et de là, la ligne antérieure suit la cage thoracique de façon superficielle, donc en montant, antérieure et postérieure, en montant à l'intérieur de la cage thoracique, qui monte à l'avant dans ton cou et vient s'insérer dans ta mâchoire connectée avec ta langue. N'est-ce pas merveilleux de savoir que ton plancher pelvien peut être connecté, pas peut, est connecté avec ta langue. Ils sont reliés par les mêmes fascias. On l'appelle la ligne antérieure profonde. Ça te tente-tu de rester? OK, parfait. Il faut que j'y twiste la vertèbre cervicale pour qu'il reste connecté comme ça. Et cette ligne-là, elle sert de stabilité. Donc, la stabilité, elle part de où? À part de tes arches plantaires. Donc, elle permet de soutenir l'arche médiale de tes pieds, l'arche interne de tes pieds quand la ligne antérieure, quand ton mât central est solide, stable, pas trop rigide penché d'un côté, ni trop lousse penché de l'autre bord. Quand il est juste stable, ton arche plantaire fait plus sa job efficacement de soutenir tes pieds. Elle va aider à stabiliser tes jambes et stabiliser tes hanches de par les endroits où elle passe. Ça fait du sens que je te dise ça probablement. Et elle va soutenir ton rachis lombaire. Rachis lombaire, qu'est-ce que c'est ça? La colonne vertébrale lombaire ici. Donc, juste ça ici, ça va permettre de soutenir de par la portion antérieure de cette ligne-là, la région lombaire va être soutenue. Elle entoure la cavité abdo-pelvienne. Donc, elle entoure ça pour aider à respirer, stabiliser. Donc, quand tu inspires, les deux diaphragmes sont connectés. Il y a des allongements qui se passent dans tes tissus, des tensions qui se passent dans tes tissus simplement par ta respiration. Et à l'expire aussi, il y a des tensions, un jeu de tensions qui se passe quand tu expires aussi. Elle vient stabiliser le thorax et et elle vient aider à l'expansion et au relâchement lors de la respiration. Donc, c'est pour ça que je vous parlais de la respiration, c'est que c'est connecté directement avec votre colonne vertébrale, votre diaphragme. Il est connecté avec votre colonne vertébrale. Donc, si on veut avoir une colonne vertébrale saine, si on veut avoir un mât qui est central, qui est sain, on se doit de compléter la phrase. Je vous laisse ici, alors si vous arrivez à la compléter. Il va aussi venir équilibrer les fragilités dans le cou et les problèmes de tête lourde, tête avancée vers l'avant qui crée des tensions. Donc, si je renforce la musculature antérieure à la colonne vertébrale, ça va permettre de soutenir plus efficacement la tête au-dessus des épaules pour pouvoir garder une plus grande stabilité. Mais aussi, qui dit stabilité, dit aussi espace.
espace entre tes disques intervertébraux, circulation dans tes cellules, innervation de tes nerfs dans les extrémités, dans les jambes, dans les hanches, dans le bassin. Et qui dit circulation dit également régulation, autoguérison, régulation des processus inflammatoires qui t'habitent peut-être dans ton corps. Donc, c'est des fondements de base, des fondements anatomiques importants qui nous permettent de faire des liens avec les différentes tensions qu'on a. Ça signifie également qu'une tension que tu peux avoir, exemple, dans la mâchoire, peut prendre sa source d'un endroit ailleurs, dans cette ligne-là faciale. Et là, maintenant que tu connais ça, tu pourras adresser peut-être un petit peu différemment une condition qui t'habite ou quelque chose qui te dérange dans ton corps parce que tu sais que tout est relié dans ton corps. Donc, ce que je t'invite à faire en te présentant ça, c'est voir au-delà de l'endroit où tu as mal. Est-ce que tu pourrais aller prendre ton ballon Coregeous, aller masser ton ventre, voir comment ça permet de réguler ta mâchoire? Est-ce que tu pourrais aller faire une technique de respiration que tu connais ou que tu as faite dans mon programme Pleine Conscience? Explorer ça pendant 3 semaines, voir si ça change au niveau de tes maux de dos. Voir au-delà, ça veut dire être curieux. Ça veut dire créer du mouvement différemment. Ça veut dire aller voir de façon différente, bouger différemment pour que tu puisses arriver à écouter, comprendre, sentir différemment dans ton corps et en quoi ça peut avoir un impact. C'est une écoute profonde du corps qui te permet aussi d'améliorer finalement, de comprendre comment ton corps te parle et de pouvoir vivre avec plus de vitalité dans la vie du quotidien. Je ne sais pas si tu as vu mon parcours Eldoa. Peut-être que ça t'intéresse, peut-être que tu es curieuse par rapport à ça. Si tu as des questions par rapport à ce programme-là, j'y arrive bientôt. Je t'invite à les déposer dans le chat pour que je puisse les voir. Puis, j'ai déjà quelques sujets que je vais aborder avec toi, mais ça me fera plaisir de pouvoir aborder ces questions-là plus précises sur ce que tu auras partagé. Donc, ce que je veux finaliser avec ça, c'est que ton mât central, je vais juste voir ma feuille de l'autre côté, ton mât de ton bateau, des fois, il peut être croche un petit peu. Des fois, il peut avoir subi un traumatisme d'une quelconque façon. Une chute sur la glace, tu vis une chute, tu tombes dans tes escaliers. Tu vas chercher quelque chose trop loin à l'arrière dans ta voiture, puis là, tu te blesses à l'épaule. Souvent, on va ressentir ça dans nos extrémités, dans les lignes superficielles, celles qui sont plus autour de notre corps. Mais souvent, ces tensions-là qu'on ressent autour de façon superficielle prennent source souvent dans la ligne antérieure profonde. Donc, c'est pour ça que je vous en parle, parce que ça signifie carrément de changer de perception par rapport à comment tu peux prendre en charge tes tensions. Et tous les endroits que je t'ai nommés, dans lesquels la ligne passe, ce sont des endroits que tu peux adresser pour un problème de dos, que tu peux adresser pour une tension dans le cou, pour des maux de tête, pour une posture voûtée, que tu peux adresser pour un problème de genou parce que ça soutient l'arche plantaire. Donc, en travaillant ta ligne antérieure profonde de plein de façons, tu peux te permettre de renforcer cette ligne-là. Il y a une pratique que tu connais très bien, peut-être ou peut-être pas, que j'enseigne, qui est magnifique, qui utilise, entre autres, les lignes myofaciales pour créer des tensions. La ligne antérieure profonde est d'emblée utilisée dans la plupart des LDOA qui sont enseignés. Les LDOA permettent de créer de l'espace de façon précise dans une articulation, tout en faisant une mise en tension complète du corps. Donc, on utilise la mise en tension complète du corps par les bras, par les jambes, pour pousser dans les extrémités et venir créer de l'espace de façon précise, dans un endroit bien précis dans ta colonne vertébrale ou encore dans ton épaule,
dans ta hanche, entre ton sternum et tes côtes, entre tes vertèbres et tes côtes à l'arrière, dans tes cervicales, dans plein d'endroits, dans ta sacro-iliaque, dans ta hanche, la coxo-fémorale. OK? Donc, on a des LDOA pour toutes ces articulations-là. Si tu es aux prises avec des problèmes d'arthrose, d'arthrite, d'inflammation chronique, de tension dans le dos, entorse lombaire qui reviennent à répétition, des maux de tête, des migraines, avec une bosse de bison. C'est quoi, là? Bosse de bison, c'est en arrière, là? Ça? Une posture voûtée, si tu travailles beaucoup à l'ordinateur. Ouh là 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 là, elle doit. Si tu as une scoliose ou si tu as une instabilité au niveau du bassin. Il y a beaucoup de conditions qui peuvent être prises en charge, en partie ou en totalité. Non, je dirais plus en partie. En partie par la pratique des LDOA. J'ai vu des petits miracles. Je vois des petits miracles à chaque semaine dans cette pratique-là. Des gens qui ont des médicaments, qui prennent des médicaments, plusieurs sortes de médicaments pour plein d'informations à différents endroits et qui arrivent à réduire énormément la prise de médicaments par la pratique des LDOA. J'ai vu des gens avec fibromyalgie réduire de beaucoup les instabilités dans leurs articulations et arriver à renforcer le tronc plus efficacement pour pouvoir marcher plus longtemps sans avoir mal. J'ai vu des gens me dire qu'ils sont capables de se tenir debout 3-4 heures, alors qu'avant se tenir 1 heure debout, c'était difficile. Ils devaient s'asseoir après 1 heure. J'ai des gens avec des histoires comme ça, j'en reçois. Les gens viennent me partager ça à chaque semaine et c'est ça qui fait que la pratique est belle. Pourquoi la pratique fonctionne? C'est qu'on utilise entre autres les fascias. On utilise les fascias et on crée une mise en tension. On met le corps impliqué, on met le système nerveux impliqué pour créer une mise en tension. Ce qui t'oblige à connecter ton système nerveux avec tous tes tissus, avec toutes tes cellules. Contrairement à un étirement passif où est-ce que tu relâches, tu détends. Il n'y a pas de mise en tension du système nerveux. Donc, si tu impliques le système nerveux, tu vas pouvoir lui permettre de comprendre comment faire un engagement musculaire précis. Et c'est cet engagement-là musculaire précis que tu veux coacher et refaire précisément pour que ça devienne une habitude consciente et éventuellement une habitude inconsciente que tu auras instaurée dans ton quotidien pour te tenir droit plus longtemps, plus facilement, sans avoir besoin d'y penser à chaque fois. Okay? Éventuellement, tu t'en rendras peut-être même pas compte, tu vas être plus droite qu'avant. Ou les gens vont te le dire. Souvent, c'est ton entourage qui va te le dire. Les gens vont te dire, hey, il me semble que ta posture a changé ou ton dos est différent. Ça, c'est des signes vraiment flagrants qui te permettent de voir où tu en es dans ta progression. Le parcours LDOA, il est né d'un besoin. Il est né des gens qui participent à mes cours et qui me disent qui me disent souvent que ça serait le fun à avoir des vidéos pour pouvoir répéter les mouvements à la maison. Pourquoi répéter les mouvements à la maison? C'est simplement parce que les LDOA, ce sont des articulations qu'on travaille. Alors, en travaillant des articulations, c'est pas comme ça ne s'adapte pas de la même façon. On se doit de répéter les mouvements pour que le disque intervertébral puisse se régénérer. Alors, j'ai créé un parcours qui te permet de pouvoir t'entraîner à la maison pour compléter un accompagnement qui est déjà présent qui est déjà instauré dans ton quotidien. Donc, peut-être que tu as fait des entraînements privés avec un praticien LDOA, peut-être que tu fais des cours de groupe avec moi, que tu en fasses avec moi ou ailleurs. C'est une suite d'un accompagnement. Il y a un accès éveil que j'ai créé pour toi. C'est pour ceux qui sont débutants dans la pratique, qui auraient envie de découvrir ça, mais de façon plus accompagnée. Alors, ce qui est intéressant dans l'accès éveil, c'est qu'on se suit ensemble pendant 6 à 12 semaines dans un petit groupe de 2 à 4 personnes, en virtuel ou en présentiel, selon les gens qui sont intéressés par cet accès-là. Et on fait des cours d'LDOA ensemble, dans l'intervalle de quelques rencontres,
pour que tu puisses bénéficier de correctifs, de mouvements posturaux qui t'appartiennent, qui sont à toi. Tout ça s'accompagne de vidéos d'Eldoa, les principaux vidéos d'Eldoa que tu as à pratiquer de façon rigoureuse le plus possible pour voir lesquelles te font du bien, lesquelles sont les mieux placées pour ta condition. Et à partir de là, il y a un choix que tu peux faire. Quand tu as fait l'accès éveil et que tu as reçu l'accompagnement pendant 6 à 12 semaines selon la rigueur que tu as établie dans ta pratique, tu peux décider de poursuivre vers l'accès expansion. À ce moment-là, je ne te fais pas le plein prix de l'expansion, c'est une suite, un supplément qui s'ajoute pour que tu puisses recevoir le reste des éléments de l'accès expansion. L'accès expansion, je sais qu'il y en a qui sont ici, que c'est ce qui est intéressant pour vous. C'est des gens qui sont déjà, entre autres, pratiquants dans les Eldoa. Et ce que ça comprend, en fait, c'est toutes les postures d'Eldoa. Les 42 postures d'Eldoa. Écoutez, c'est un projet là, qui a longtemps, qui a médité à émerger. Là. 42, je ne sais pas si tu le sais, là, mais 42 postures d'Eldoa, 42 vidéos d'Eldoa, 3 vidéos d'échauffement, une vidéo d'introduction, une vidéo pour partager les contre-indications, les précautions à prendre, un guide PDF. Tout ça, c'est énormément de temps, de mouvement. Et comme je considère important que vous soyez en sécurité dans votre pratique, bien, ça se doit devenir avec une base vraiment solide. Alors, c'est ce que je suis en train de créer, c'est ce que je vous ai créé pour que vous puissiez être bien accompagné. Et la plateforme, les vidéos sont présentées sur une plateforme qui s'appelle Vimeo. La plateforme Vimeo, c'est l'équivalent de YouTube, mais un petit peu plus le fun. Je te montre ça ici. Donc là, toutes les vidéos ne sont pas là. C'est surtout pour te donner un aperçu. Donc, ça va ressembler à ça. Tu as mon parcours Eldoa qui est là avec l'accès expansion. Tu auras les 40 vidéos qui sont là ici que tu pourras. Et là, ça répond peut-être en même temps à une question que j'ai reçue des gens qui pourraient intéresser, que tu pourras télécharger si tu le souhaites. Donc, j'ai choisi de rendre accessible cette option-là, l'option de télécharger. Je ne sais pas si tu vas voir ma souris. Pour que tu puisses avoir accès à ces vidéos-là, si tu choisis d'aller dans ton chalet cet été, puis qu'il n'y a pas de connexion Internet, tout ce que tu auras à faire, si tu souhaites pouvoir accéder à tes vidéos-là hors ligne, c'est que tu auras à télécharger les postures d'Eldoa que tu souhaites pratiquer à ton chalet. Donc, c'est aussi simple que ça. Toutes les vidéos sont présentées ici. Et comme il y en a 42, je me devais de te créer une petite structure qui soit plus intéressante que ça ici. Alors, j'ai été créer quelque chose d'autre en plus. Tu sais, je te montre ça. Je t'ai créé un document PDF que je pense que tu vas aimer. Dans le document PDF, tu vas retrouver dans la table des matières les 8 commandements de la pratique d'Eldoa. Donc, quelles sont les bases que tu te dois d'instaurer dans ta pratique d'Eldoa et particulièrement si tu es en virtuel. Il y a quelques précautions supplémentaires à prendre quand tu es en virtuel, étant donné que tu n'es pas supervisé ni corrigé. Donc, ce que tu fais, ce que tu pousses comme limite quand tu es en cours de groupe, accompagné, supervisé, bien, il faut penser de pas le réduire, mais le décharger ou le réduire légèrement ou le ramener un petit peu plus dans la facilité du mouvement pour que ça reste sécuritaire. Il y aura plein de précautions, plein de petites phrases à gauche, à droite qui te seront partagées pour que tu puisses comprendre l'importance de ça. Et dans ça, je t'en présente un peu. Ensuite, je te parle aussi de comment construire ton entraînement Eldoa. Comment construire ton entraînement Eldoa, ça peut paraître gros comme ça. Ce qu'on fait en cours de groupe, c'est quand même une plus grosse affaire que ce que tu auras dans le parcours Eldoa. Et là, si tu es de passage, je vais quand même tout de suite te mettre le lien vers mon parcours Eldoa. Comme ça, si jamais tu es de passage, tu pourras au moins aller voir l'hyperlien que je te mets juste ici pour que, si jamais ça t'intéresse. Donc, ce qu'il faut faire quand tu construis ton entraînement Eldoa, c'est qu'il faut que tu te poses les bonnes questions. Il faut que tu regardes où tu as mal,
qu'est-ce qui se passe dans ton corps, que tu notes, que tu prennes des notes, que tu t'assoies, que tu déposes ça sur papier. Qu'est-ce qui dans ton corps ne fonctionne pas? Tout simplement, sans chercher à aller plus loin. Et ça, c'est ton guide de base pour ta pratique des LDOA, pour consulter ton ostéopathe, ton chiro, en parler à ton médecin. C'est ta map, ta carte de ton corps. Et ce sont ça que tu veux décrypter. Et entre autres, la pratique des LDOA te permet de décrypter cette carte-là. Comprendre, voyez où le trésor. On va partir à la recherche du trésor, tel un pirate. Je me trouve bien drôle. Préparer ton entraînement LDOA, c'est pas si compliqué que ça quand tu es à la maison. Quand on veut intégrer les LDOA de façon précise dans notre quotidien, il faut que ce soit facile à intégrer. Je ne vais pas t'amener faire un cours d'1 heure en vidéo. Là. Hey, on est l'été, là, les terrasses, la piscine, le vélo, on a d'autres choses à faire que d'être s'installer devant l'ordi. OK? Fait que tu fais ton vélo dehors, tu t'en vas dans ta piscine, tu vas marcher toi avec ton chien, tu vas faire ta randonnée, tu reviens chez vous, clic, 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 tu t'installes devant ton écran pour faire ton LDOA 5 minutes. Merci, bonsoir. 1, 2 ou 3 LDOA qui sont intégrés de façon rigoureuse dans ta semaine, de 5 à 7 jours par semaine, ça c'est l'idéal, vont permettre de créer des adaptations vraiment précises et concises dans ton corps et même peut-être au-delà de ce que tu pourrais t'imaginer. Je dis ça parce qu'il y en a qui le font 1 fois par semaine, ils voient des résultats. Alors, c'est dur de s'imaginer. Ben, imagine-toi, qu'est-ce que ça pourrait être si tu le faisais plus souvent. Et là, l'autre partie la plus difficile, une fois que tu as fait ta carte de ton corps, c'est de voir que c'est que je fais avec ça. Alors, il y aura un document complet, là, je te montre simplement un aperçu. Je t'ai fait un petit diagramme comme ça que tu pourras te référer en fonction des problématiques que tu as dans ton corps. Donc, ça te permettra de voir, OK, moi, j'ai ça, j'ai mal à la mâchoire, quel est le doigt que je peux faire? Bien là, tu peux aller les chercher, tu cliques dessus et ça va te mener directement à tes vidéos sur Vimeo. Donc, ça sera une autre façon de contourner la plateforme vidéo pour que tu puisses avoir accès plus facilement aux LDOA qui te conviennent. Bien sûr, ça m'aurait pris 10 pages pour énumérer toutes les conditions X, Y, Z qui t'habitent ou qui peuvent différencier d'une personne à l'autre. J'ai mis, et là, il y aura 3 pages de ça, là, je t'en présente juste une, j'ai mis des problématiques, des conditions qui sont plus courantes. Donc, à partir de ça, même si ce n'est pas exact, même si pour toi, ce n'est pas exactement la bonne condition, bien, tu peux partir avec ça. Tu peux décider d'explorer. Si, OK, bosse de bison, j'ai pas vraiment une bosse dans le dos, mais j'ai quand même mal au cou, un peu plus bas, les omoplates. OK, je pars avec ça, j'essaie ça. Puis là, tu notes. Tu vas voir comment je me sens le lendemain de mon exercice. Est-ce que j'ai plus mal? Est-ce que je me sens plus d'énergie? Est-ce que je sens que ou je ne sens rien, tout simplement? Est-ce que tu as mal pendant 5 à 7 jours? Est-ce que tu as mal pendant 2-3 jours? Donc, avant de construire notre entraînement LDOA, on prend des notes. Après notre exercice, on prend des notes aussi. Et ça, je te le pose, je te le rappelle quand on est ensemble, accompagnés, en cours de groupe. Et je vais te le rappeler dans les vidéos et ça sera la façon de pouvoir connecter. Mais après ça, il y a un bout de chemin que chacun doit faire, une petite introspection intérieure et c'est ça qui va te permettre de t'améliorer, d'amener une connexion plus efficace entre ton corps, ton cœur, ton esprit, de connecter avec... donc, connecter, point. OK? Je vais aussi te mettre dans ce document PDF-là des exemples de programmes, des situations de gens que je côtoie qui pourraient correspondre. Donc, une façon que j'ai d'analyser ce qui se passe dans le corps, bien, j'ai juste transposé ça dans le document. Tu peux utiliser tel quel ou en partie. Et pour finir dans ce document-là, bien, je vais te parler de quelques petits trucs technologiques qui pourront t'aider à te sentir bien dans le processus. Il y aura 2 façons de naviguer, soit via la plateforme Vimeo, soit via le document PDF. Et ça, ce document-là, évidemment, là, tu pourras le télécharger puis l'avoir avec toi sur ton iPad. Moi, c'est vraiment ça que j'ai fait là, juste avant d'être avec vous autres.
Je l'ai téléchargé sur mon iPad, j'ai regardé si mes liens fonctionnaient. Puis là, ben, je suis dans un partage d'écran, c'est pour ça que je ne peux pas vous le faire directement. Mais j'ai ça là. Donc, demain, je pourrais juste carrément prendre mon écran, mon iPad, cliquer, OK, dans ma région, tout, et je m'en vais chercher la région, l'Eldoa qui me convient, pour que ce soit simple et efficace. L'autre question qui m'est fréquemment, qui m'a été posée, c'est comment on fait pour conserver, moi, ça va être envoyé dans un courriel. Et non, je ne suis pas encore une plateforme qui fait des millions. Ça, jamais. Je peux peut-être le coller dans l'univers. Mais cela dit, je n'ai pas une plateforme vidéo comme tu pourrais avoir dans d'autres achats que tu fais. Donc, plateforme Vimeo restreinte un petit peu plus. C'est pour ça que j'ai créé, je fais fils de créativité pour que ça puisse être fonctionnel pour toi. Le guide PDF, il est là pour compenser le fait que la plateforme vidéo ne propose pas des fonctionnalités qui soient plus avancées. Cela dit, ce que tu vas recevoir par courriel, tu peux conserver cet hyperlien-là dans tes favoris, touc, et rapidement y avoir accès à partir de ton ordinateur. L'hyperlien demande un mot de passe pour y avoir accès, pour que ça puisse rester propre à ceux qui ont accès. C'est comme ça dans toutes les plateformes de toute façon. L'autre question qu'on me pose aussi, est-ce que c'est efficace si je le fais juste une fois par semaine? Est-ce que c'est efficace si je le fais une fois par semaine? Je donne des cours d'Eldoa à des gens qui travaillent, qui font des cours, qui font des Eldoa uniquement une fois par semaine. Est-ce qu'ils ont des résultats? Oui, ils ont des résultats. Le principe d'entraînement de base dit qu'on se doit de travailler les mêmes engagements musculaires de 2 à 3 fois par semaine pour créer des adaptations qui soient durables. Pourquoi est-ce que les gens qui travaillent une fois par semaine ont des résultats? Tout dépend du point de départ, tout dépend de comment on travaille, tout dépend de la rigueur et dans laquelle amplitude on crée nos mouvements. Et imaginez si on a du résultat une fois par semaine, si on le répétait. Et probablement, c'est mon impression à moi, c'est pas justifié scientifiquement, là, mais je crois que les adaptations qui sont faites à des gens qui travaillent en Eldoa une fois par semaine, c'est plus musculo-squelettique. Je crois que c'est là les répercussions principales. Et quand on fait ça, on défait des nœuds, qui fait que je me sens bien, je me sens libre. C'est comme si on lousse les câbles en avant, en arrière, pour que là, le mât puisse être plus libre de mouvement. C'est comme la première phase du mouvement avant d'aller créer la stabilité. C'est bien, c'est une super belle chose. Si tu veux aller plus loin, il faut créer de la stabilité. Et là, c'est là que les Eldoa et la constance peuvent permettre d'apporter des bénéfices différents, plus durables dans ta colonne vertébrale. Est-ce qu'on peut faire des Eldoa si on n'est pas en forme? Si on est poète cacahuète, divan, y a-t-il des contre-indications par rapport à ça? Il n'y a aucune contre-indication au fait de faire des Eldoa. Les gens qui ont des maux de dos se retrouvent souvent dans cette pratique-là. Les gens qui ont des problèmes inflammatoires ou des douleurs chroniques, des tensions chroniques, parce que justement, ça fait circuler. Ça fait circuler. Alors, si ça fait circuler, ça l'aide à ramener de la vitalité, de l'énergie dans le corps. Donc, il faut se remettre en mouvement si jamais tu n'es pas en forme ou si jamais tu n'es pas en bonne condition physique. Et les Eldoa, c'est une belle pratique pour ça parce qu'il y a plusieurs alternatives qui te sont proposées. Tu vas voir aussi dans les vidéos, il y a certaines vidéos qui te proposent des facteurs de progression que tu peux choisir de réduire. Donc, tu peux choisir de réduire la surcharge des exercices en faisant le mouvement assis sur une chaise, en surélevant tes fesses avec un bloc, en surélevant ta tête avec une serviette. Et tout ça, encore une fois, c'est des propositions. Il faut tourner le miroir, regarder vers soi et mettre un peu l'ego de côté. J'ai envie de dire ça de même. Parce que l'ego, là, il a envie de faire l'Eldoa pendant 1 minute, comme la prof, elle le fait dans la vidéo. Mais non, ça ne se passe pas dans la vidéo, votre exercice. Ça se passe ici, à l'intérieur, dans ce qui se passe. Et même si tu entends
les consignes, tu te dois d'écouter ici. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça qui va te dire si c'est le bon moment pour toi pour arrêter l'aile droit avant le temps ou continuer jusqu'à la fin. C'est ça, simplement ça. Écoute de soi. C'est pas mal ce que j'avais à te partager sur le parcours Eldoa. L'accès éveil coûte 210 et ce qui est important que tu saches, c'est que tu as ces vidéos-là pour un accès à vie. À vie. Tu as bien compris? Accès à vie. Alors, tu le payes uniquement une seule fois. Donc, c'est un bon montant, mais tu le payes une seule fois. Et tu as les vidéos pour après compléter dans tes entraînements, après chacun de tes entraînements. L'accès expansion, 42 vidéos d'exercice, 42 vidéos des mouvements d'Eldoa, 3 échauffements, une vidéo sur les contre-indications, les précautions, une vidéo d'introduction et un guide PDF. Tout ça, c'est 350 $, 349 pour être marketing. Trop tard, je l'ai dit. OK. Fait que un montant, une fois que tu payes et tu vas pouvoir accéder à ça. Et je sais que si tu participes déjà à des cours de groupe avec moi ou ailleurs, c'est quelque chose que tu veux avoir dans ton salon pour pouvoir pratiquer les postures d'Eldoa qu'on fait ensemble dans les cours de groupe. Et on n'est pas pris avec les vidéos le reste de notre vie, là. Ce qui va se passer si tu pratiques de façon régulière, c'est que les Eldoa, tu vas les connaître par cœur. Tu n'auras plus besoin des vidéos éventuellement pour les faire. Là, ça devient intéressant, ça devient intégré ici dans le corps et fluide dans ta respiration. Donc, c'est là qu'on veut s'en aller ensemble. Connecter ensemble, s'accompagner, que je vous accompagne pour aider à retrouver une santé durable, stable dans ta colonne vertébrale et dans ton corps. Je ne sais pas si ça te parle. Oui, Sylvie, on peut faire des Eldoa de façon préventive dans tout le corps. Oui, bien sûr. Et même les sportifs ont intérêt à faire des Eldoa de façon préventive. Pour exemple, les sports de rotation. C'est une bonne question. Merci de l'avoir posée. Les sports de rotation, on se doit d'avoir une bonne rotation au niveau thoracique. Même chose pour les sports de frappe. Les sports de frappe, le golf durant l'été, les raquettes, le canot, le kayak, OK? Tous ces sports-là, ça demande une bonne rotation thoracique. Alors, on va vouloir aller cibler des Eldoa thoraciques pour pouvoir avoir une meilleure capacité à créer de la rotation. Tes Eldoa ne sont pas en rotation, mais si ta colonne vertébrale, ton mât central est stable au centre, tes rotations vont être plus efficaces dans tes amplitudes articulaires. Plus efficace, peut-être plus ample aussi dans tes mouvements. Alors oui, moi aussi, je fais des Eldoa après mes entraînements en muscu. J'ai mes petits Eldoa à moi que je sais que c'est ceux-là que ça me prend et je les connais par cœur. Je les fais. Et tout de suite après mon entraînement en muscu, je m'installe, ça me prend une minute. J'enlève les chaussures, je me mets pieds nus, je fais ma minute, puis je repartis. Mon entraînement, mon Eldoa est fait. Donc, c'est un bonus qui rajoute vraiment une saveur, un raffinement, un point, une précision dans tes exercices. C'est comme le petit fine-tuning. C'est ça que j'aime. C'est comme ça qu'on le dit en anglais. Le petit fine-tuning qui va ajouter quelque chose de plus à tes exercices. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions par rapport à ça. Si ça vous interpelle, si la ligne antérieure, dites-moi si la ligne antérieure profonde, vous la connaissiez. Il y en a plusieurs autres, mais c'est une de celles que je trouvais pertinente de vous partager, étant donné la sortie du parcours Eldoa. L'autre chose que je peux vous dire aussi, c'est que le parcours Eldoa, il va être disponible, tu as encore 7 jours pour te procurer le parcours Eldoa. Les vidéos vont sortir en ligne le 24 juin prochain. Si ça t'interpelle, je recommence. Si ça t'interpelle pas, le parcours Eldoa, il y a plusieurs autres programmes virtuels qui pourraient t'interpeller. Il y a un programme de mise en forme
pour de mise en forme 50+, un programme de pilates, un programme découverte pour découvrir juste un peu les ailes de haut, l'automassage avec les balles et le pilates. Il y a un programme de pilates aussi. Et c'est des programmes que tu peux adhérer ou que tu as aussi à vie. Les cours de groupe, Maëlie demande, les cours de groupe sont quand? Pour l'accès éveil, je présume que tu parles, ben, c'est un moment qui va être déterminé ensemble avec les 2 à 4 participants qui auront adhéré à l'accès éveil. Donc, l'accès éveil avec un accompagnement semi-privé, privé, pour que tu puisses vraiment recevoir des correctifs. Les moments ne sont pas déterminés, on va les choisir ensemble. Je ne suis pas une multinationale, on est capable de se parler puis trouver des moments ensemble. Puis-je faire l'accès directement si j'en ai fait, mais pas avec toi? Oui, Maëlie, c'est toutes des bonnes questions. Exact. Si tu as déjà fait des entraînements LDOA ailleurs, tu n'as pas besoin de passer par l'accès éveil. L'accès éveil, c'est surtout pour ceux qui veulent découvrir la pratique. Donc, si toi, tu as suivi des cours de groupe, exemple avec Marie-Lou ou avec un autre professeur d'LDOA, ben tout ce que je demande, c'est d'avoir une preuve que tu t'es inscrit dans ce cours-là ou que tu me réfères à ton professeur, puis qu'on se communique pour voir t'en es où. Des fois, même en privé, tu peux en avoir fait. Fait que si tu as déjà suivi des cours de groupe LDOA ailleurs qu'avec moi, yes, tu es éligible pour l'accès expansion et les vidéos. Diane aussi tu poses une bonne question. Merci de les poser. Est-ce qu'on a besoin d'équipement? On a besoin de pas grand-chose. Tu as besoin des LDOA, tu as besoin d'un mur. Je pense que tu as un mur chez vous. Après ça, des fois, un bloc, mais ce sont des alternatives. Et des fois, une couverture pour mettre sous ta tête. Fait qu'on s'entend qu'un bloc, ça peut être remplacé par une pile de livres. Puis une couverture, tu as ça chez vous. Fait que assez de base. Les ailes doigts, tu n'as rien besoin. Et contrairement aux cours de groupe où est-ce qu'il y a des étirements myofasciales, il y a une structure qui est un petit peu différente. Il y a plus de chair autour des ailes doigts. Alors ici, il n'y a pas la chair. La chair, tu la crées avec tes entraînements personnels et les échauffements qui te sont proposés et tu crées la structure finale avec la pratique des ailes doigts. Donc, c'est vraiment à toi de créer la chair dans le mouvement, alors qu'en cours de groupe, on la crée d'emblée dans le mouvement. Merci pour vos questions. C'est le fun de voir vos interactions. C'est le fun de voir votre intérêt. Si vous pensez que ça peut intéresser des gens dans votre entourage, gênez-vous pas pour partager cette vidéo-là également dans vos réseaux. Ça me fait toujours chaud au cœur de voir des petits partages et ça aide des petites entreprises comme la mienne à pouvoir se faire connaître, à pouvoir connaître un beau produit, une belle méthodologie comme ça, qui est les étirements LDOA, une méthode d'entraînement qui ajoute à des choses qui sont déjà présentes dans ton quotidien pour avoir une saveur différente. Je vous remercie d'avoir été là. Je pense que ça complète notre croisade. J'espère que vous avez appris des choses et si vous avez des questions plus personnelles, n'hésitez pas à venir vers moi et ça me fera plaisir de vous répondre. J'ai encore du temps, de la disponibilité pour être avec vous, pour connecter avec vous autres de plein de façons. Merci, salut Annie, merci Maëlie pour tes questions. Bye bye, à bientôt.